Comment savoir si votre chakra est dysfonctionnel ou au contraire s'il est bloqué ou ouvert? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Réalise-toi Magnétisme. Aujourd'hui, je vais vous partager l'astuce pour savoir si votre chakra de base est ouvert, dysfonctionnel ou fermé. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et merci de mettre des commentaires, de partager, de liker. Le premier chakra, c'est le chakra de base, il est de couleur rouge. Il va concerner justement notre relation à la vie, notre relation au sentiment de sécurité. Il va concerner nos fondations, notre ancrage dans la matérialité et justement notre relation à la terre-mère, à Gaïa. Et donc, en règle générale, ce chakra va se centrer sur la quantité d'énergie physique qu'un individu va pouvoir développer, mais également sa volonté de vouloir vivre dans le monde matériel et d'être pleinement ancré dedans. Alors, à présent, comment pouvoir repérer un dysfonctionnement au niveau de ce chakra? Alors, sur le plan physique, c'est la base, c'est la racine, et donc du coup, ça va être la même chose pour nous, ça va être le corps physique à la base, à savoir le support de notre corps physique, également la base de la colonne vertébrale, ça va être également nos jambes, notre ossature, notre rectum et également notre système immunitaire. Donc tout ce qui va toucher à la moelle épinière sur le plan physique, tout ce qui va concerner cette zone va être de l'ordre du premier chakra. À présent, sur le plan physique, comment ça va se manifester? Eh bien, souvent les personnes qui ont un chakra de base défectueux ou dysfonctionnel, et bien souvent elles vont avoir des douleurs chroniques dans le bas du dos. Elles vont avoir des sciatiques, elles peuvent avoir aussi des varices, donc c'est des petites veines qui pètent au niveau des jambes. Il va y avoir également des tumeurs ou des cancers au niveau du rectum. Souvent ça va se manifester aussi par un sentiment de dépression, parce que physiquement il y a des conséquences sur la dépression. Les personnes peuvent faire un yo-yo extraordinaire avec le poids. Enfin, voilà, il peut vraiment y avoir des sentiments forts d'apathie également, où vraiment la personne elle est complètement blasée, elle est épuisée, elle n'a pas d'énergie. Et du coup également un dysfonctionnement du système immunitaire. Donc ça, ce sont les éléments sur le plan physique de la matérialisation du dysfonctionnement de ce chakra. Alors, quand votre chakra de base est fermé ou bloqué, eh bien, une grande partie de l'énergie vitale de la personne, la force de vie, va se retrouver stagnante. Et donc du coup, la personne va avoir une faible emprise sur l'univers autour d'elle, sur la matière, elle va avoir la sensation de subir sa vie, et elle aura peut-être une tendance à se mettre dans une victimisation, justement, parce qu'elle ne verra pas tout le pouvoir qu'elle a, et elle sera plus centrée sur le fait que le monde extérieur l'attaque, plutôt que de se centrer sur son énergie, et de changer justement cette réalité, d'avoir de l'emprise sur cette réalité justement. Parce que justement son énergie, comme elle tourne dans le mauvais sens, au lieu de nourrir la personne, elle va aller s'éparpiller autour d'elle, et donc du coup elle va avoir la sensation de subir sa vie. Et donc ce qui va se passer, c'est que souvent ces personnes-là, eh bien, elles ne vont pas vraiment être dans leur corps. Elles vont éviter l'activité physique, elles vont posséder peu d'énergie, elles vont parfois même paraître un peu maladives, un peu malades, un peu à gauche, à droite, toujours un peu la tête ailleurs. Elles vont vraiment, comme si la personne n'était pas tout à fait dans son corps en fait. Et d'ailleurs, on a même beaucoup de personnes qui ont le chakra bloqué. Un des traits caractéristiques, c'est qu'elles sont un peu vieilles avant l'heure. C'est-à-dire qu'elles vont être un peu blasantes, toujours un petit peu moroses. Et donc ça, c'est un signe que votre chakra est bloqué ou qu'il dysfonctionne. En tout cas, dans l'activité, dans la manifestation des choses. S'agissant des dysfonctionnements d'ordre mental et émotionnel, ça va concerner la structure familiale naturelle. Alors souvent, c'est celle de base, au début de la vie de l'individu. Donc ça va concerner le sentiment de sécurité et de confort qu'on va avoir au sein de ce groupe. Alors, bien sûr, c'est pas forcément la famille naturelle, ça peut être la famille adoptive, ça peut être la famille d'âme également. Mais ça va vraiment concerner ce sentiment de sécurité et de confort au sein de ce groupe. Et au fur et à mesure que l'individu va grandir, par la suite, ça va aussi concerner l'aptitude à subvenir à ses propres besoins, et notamment aux besoins de sécurité. Donc ça va concerner les besoins vitaux aussi, donc
le fait de boire, de manger, de dormir, la capacité à se reproduire, le fait de se sentir effectivement en sécurité, donc en sécurité matérielle, en sécurité donc financière, habitation, tout ça et tout, mais également le fait de pouvoir s'accomplir, de pouvoir se réaliser. Donc il va y avoir aussi une notion d'action. L'aptitude à se défendre va en faire partie. Donc s'il y a un dysfonctionnement là-dessus, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau de ce chakra-là. Et également le sentiment d'être chez soi, donc vraiment le sentiment d'avoir son cocon familial, d'avoir son petit nid douillet à soi où on peut se retrouver et de s'y sentir bien. Et aussi, sur le plan mental émotionnel, un dysfonctionnement va être dans le rapport qu'on va avoir à l'ordre, à la cohésion au sein de ce groupe, au sein de la société en général, mais également en son propre sein. C'est-à-dire que si la personne a du mal à centrer ses idées, est toujours un peu confuse, ne sait pas trop où elle va, elle n'a pas les idées claires par rapport à la direction qu'elle veut prendre dans sa vie, sur son chemin de vie, eh bien, elle ne va rien pouvoir matérialiser, elle va justement se sentir un petit peu dématérialisée, justement, elle va avoir du mal à s'ancrer, et ça va indiquer un dysfonctionnement sur ce plan émotionnel et mental. Donc souvent, ce qui peut bloquer ce chakra également, notamment sur le plan mental et émotionnel, c'est tout ce qui va être en relation avec la peur de se lancer, la peur du regard des autres, la peur de ce que vous voulez. Les peurs en général vont bloquer l'énergie sur le plan mental et émotionnel. Parce que c'est justement cette peur qui va empêcher l'individu de vivre les expériences qu'il a à vivre sur son chemin de vie et de fait va empêcher l'expérience de se faire. Et donc le fait de ne pas vouloir vivre l'expérience, vous bloquez l'énergie. Et donc si l'énergie se bloque, vous ne pouvez rien manifester. Quelqu'un qui va avoir un chakra racine plutôt ouvert et qui va bien fonctionner, eh bien, il va être enraciné dans la réalité physique. Il va vraiment avoir envie de vivre les choses avec de la niaque, du peps. Et ça va être le genre de personne qui va vous booster, qui va vous recharger par sa simple présence. Donc bien souvent, c'est une personne, comme je le disais, qui va être un peu un moteur pour les autres. Et souvent, on va les reconnaître parce que c'est des personnes qui ont une foi inébranlable en fait en la vie. Et quand il y a, par exemple, quelque chose de mal qui arrive, ou réputé mal, eh bien, il va réussir à voir le bon côté de la chose et à motiver les troupes pour aller de l'avant justement et à vivre l'expérience pleinement ancré dans la matière. Souvent, quand le chakra racine est bien allumé, bien ouvert, bien souvent les deux suivants sont également dans la même dynamique. Et donc du coup, c'est une personne qui est vraiment en présence, qui est vraiment ancrée dans la matière, qui se sent en sécurité, qui est sûre d'elle. Et en fait, voilà, on sent vraiment une présence apaisante qui apporte quelque chose au monde extérieur. Parce que l'énergie qu'il produit, au lieu d'aller à l'extérieur, elle passe à l'intérieur de lui, elle le nourrit. Et ça le met en sentiment de sécurité, et donc du coup, il est apaisant, parce qu'il est apaisé. À présent, comment faire pour débloquer ou ouvrir votre chakra racine? Eh bien, tout simplement, vous pouvez porter des pierres. Alors des pierres de couleur rouge ou noire, parce qu'il est souvent associé au chakra qui se trouve au niveau des genoux. Et donc, en portant des pierres noires comme l'obsidienne par exemple, ou encore la labradorite qui est assez connue, vous pouvez porter également de la jaspe rouge, du quartz fumé, voilà, il y a du jet également, vous pouvez porter, ou encore du grenat qu'on trouve assez facilement. Toutes ces pierres vont aider en les portant simplement contre vous, sans forcément mettre une intention, faire un rituel quelconque. Ça peut aider bien sûr, mais simplement en les portant avec vous, en respirant calmement, eh bien vous pouvez commencer à changer les choses et à aider votre chakra à s'ouvrir en tournant dans le bon sens. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est par la méditation. Et justement, vous pouvez l'associer avec une pierre de couleur rouge ou noire que vous aurez choisie. Et donc, vous allez vous visualiser dans une position confortable. Et pendant que vous respirez aussi naturellement que possible, vous imaginez au niveau du pubis, vous imaginez votre centre énergétique tourner dans le sens des aiguilles d'une montre simplement. Et faites ça aussi souvent que possible, justement pour pouvoir équilibrer les choses. Une troisième chose que vous pouvez faire, c'est par des mouvements de gymnastique. Alors souvent, c'est des mouvements qui vont être au niveau du bassin, donc ça va être sur des mouvements d'amplitude
en cherchant à écarter le bassin le plus possible. Et donc je ferai une vidéo pour vous permettre de voir un peu les mouvements qu'on peut accomplir pour réouvrir votre chakra et permettre de profiter pleinement de son énergie. Alors vous avez également la possibilité de passer à l'action, tout simplement parce que si c'est la peur qui vous bloque, la peur de passer à l'action, la peur du regard des autres, et bien justement en faisant face à cette peur, en faisant preuve de courage, et bien vous pouvez justement ouvrir ce chakra et le faire circuler dans le bon sens. Tout simplement parce que vous allez récupérer cette énergie en allant affronter ce qui vous fait peur à l'extérieur, mais ça viendra de l'intérieur. Et donc, en passant à l'action, vous pouvez également ouvrir ce chakra, également en vous ancrant davantage dans la matière, par des actes concrets, quotidiens, pas forcément obligé que ce soit un truc énorme, mais un petit truc qui vous plaît d'abord au départ, et essayez de mettre du rythme. Parce que quand on est justement en dépressif, quand on est un peu apathique, justement, dans l'attente, toujours triste, un peu blasé, eh bien, il faut un petit peu de dynamique. Un petit peu de dynamisme, pardon, et écoutez de votre musique préférée, dansez, chantez, faites de la cuisine, peignez, faites des choses que vous ne faites pas habituellement pour casser votre routine, justement, et vous relancer pour ensuite, après, être plus dans l'écoute de votre intuition, et là, vous pourrez faire un peu comme vous voulez et être vraiment dans la créativité. Mais au départ, quand vous êtes bloqué, si vraiment c'est fermé, eh bien, cassez votre routine, faites des choses que vous ne faites pas habituellement, et libérez votre potentiel. Soyez simplement dans l'action. Parce que c'est ça, le but, c'est de retrouver l'équilibre entre le yin, la réflexion, l'introspection, et le yang, l'action dans la matière. Et enfin, si vous ne parvenez pas, en dépit de toutes ces méthodes, eh bien vous pouvez prendre un rendez-vous pour justement rééquilibrer les chakras en facilitant l'ouverture par des énergéticiens ou des magnétiseurs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à me contacter directement sur les réseaux sociaux pour prendre rendez-vous et mettre ça en place. Voilà, si la vidéo vous a plu, merci de commenter, merci de liker, merci de vous abonner et de la partager autour de vous. Et si vous souhaitez prendre un rendez-vous, envoyez-moi un mail directement à l'adresse qui se trouve au-dessus, ou sinon contactez-moi directement sur les réseaux sociaux. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt.